gérer individuellement ou collectivement les ressources humaines. Le débat sur la dimension collective ou individuelle de la GRH a longtemps paru être tranché en faveur de l'individualisation, notamment en matière de gestion de la performance. Effectivement, quoi de plus positif que la gestion individuelle des ressources humaines puisqu'elle permet la prise en compte de la personne et de son effectif à la performance de l'entreprise. Elle répond aussi à une aspiration croissante d'équité chez les personnes et particulièrement chez nos collaborateurs les plus jeunes, avec la volonté d'être reconnu avant tout en fonction de sa contribution. Pourtant, quoi de plus négatif que la gestion individuelle des ressources humaines quand elle conduit à mettre en concurrence des collègues de travail, quand elle renforce la pression sur les personnes et donc le stress, ou quand la différenciation entre les personnes se fait sur des bases subjectives, la note de gueule. Rejetée par des organisations syndicales, elle l'est aussi par les salariés lorsqu'elle ne respecte pas les personnes et brise le lien social et les coopérations. Sa mise en œuvre maladroite dans certaines grosses organisations publiques cherchant à se réformer a contribué à discréditer jusqu'à la notion même de performance. Dans d'autres organisations, cette approche individualisée a conduit à faire exploser les risques psychosociaux. Par ailleurs, quoi de plus positif que la gestion collective des ressources humaines lorsqu'elle renvoie à un projet partagé, à une vision et à une aventure vécue en commun? Elle contribue à développer la transversalité dans l'entreprise et les coopérations internes, vécues aujourd'hui par de multiples entreprises comme le facteur clé de réussite. Les groupes comme Danone, Leroy Merlin ou Roquette Frères, qui ont travaillé leur vision, leur mission ou leurs valeurs en associant leurs salariés le savent bien. Mais quoi de plus négatif que la gestion collective des ressources humaines si elle conduit à nier les différences, à gérer l'ensemble des salariés à l'identique et donc à entretenir les organisations bureaucratiques que les 30 Glorieuses nous ont léguées. Alors, individuelle ou collective, la GRH que nous devons construire au quotidien? Refusant d'opposer les deux approches, certains praticiens RH tentent une synthèse. D'une part, ils veillent à la personnalisation des pratiques RH de leur entité, en travaillant à objectiver les approches mises en œuvre. D'autre part, ils inscrivent cette personnalisation dans un projet collectif, notamment dans leur communication. Cette démarche revient à positionner la performance d'un collaborateur comme contribution à un projet partagé. Elle répond à la fois à la volonté d'équité et aux besoins de sens. Elle est donc efficace sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique.